Les 2 premiers épisodes de Skeleton Crew se terminent avec l'introduction d'un nouveau personnage mystérieux, les secrets d'une nouvelle planète dévoilée et des séquences d'action remplies de pirates. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. En tant que l'une des rares séries Star Wars à venir en cette fin d'année, Skeleton Crew est très attendu par certains. Un facteur important dans cette idée est l'exploration plus approfondie de la chronologie Star Wars de la Nouvelle République, ainsi que l'histoire de style années 90 qui a été teasée par les créateurs de la série. Dans les 2 premiers épisodes, des enfants se sont retrouvés dans un vaisseau spatial enterré, ce qui les a conduits à être largués par inadvertance dans l'espace depuis la sécurité de leur planète natale, Tatooine. Cela a conduit les enfants à rencontrer un nouveau compagnon droïde, un port spatial infesté de pirates, un système entourant Tatooine et un potentiel utilisateur de force. Tous ces éléments ont été teasés à la fin de l'épisode 2, mettant en place la série pour une histoire de fin d'année passionnante et amusante. L'un des principaux arguments de vente de Skeleton Crew lors de son annonce était le casting de Jude Law. Law est depuis longtemps un acteur populaire dans le monde des franchises hollywoodiennes grand public et fait enfin la transition vers Star Wars via Skeleton Crew. Dans les 2 premiers épisodes, le personnage de Law est largement absent avant d'être proprement introduit dans la scène finale du second épisode. Le personnage entend les enfants parler de leur histoire après avoir été emprisonnés, se révélant ainsi que certaines capacités très intéressantes. Le personnage révèle qu'il peut aider les enfants à s'échapper du port spatial pirate de Port Borgo avant d'utiliser la force pour soulever la clé de la cellule de prison vers lui. Naturellement, cela suscite beaucoup d'enthousiasme chez les enfants, en particulier chez Wim, qui passe ses journées à rêver de devenir un Jedi. Le personnage mystérieux insiste sur le fait qu'il est ce qu'il semble et qu'il peut faire quitter les enfants de Port Borgo et les ramener sur leur planète avant la fin de l'épisode 2. Cependant, la série a peut-être laissé entendre que le Jedi de Law n'est pas celui qu'il semble être. La plus grande preuve selon laquelle le personnage n'est pas un Jedi bienveillant apparaît dans la scène d'ouverture de l'épisode 1. Cette séquence présente un décor d'action fantastique avec un groupe de pirates prenant d'assaut un navire de la Nouvelle République pour obtenir des crédits. Ces pirates sont dirigés par le capitaine masqué Silvo, dont les informations selon lesquelles le navire est plein de crédits se révèlent fausses. L'équipage de Silvo commet une mutinerie et les pirates n'apparaissent plus jusqu'à ce que le même groupe affronte les enfants sur Port Borgo dans l'épisode 2. En rassemblant les pièces du puzzle, il est presque confirmé que le mystérieux Jedi n'est pas du tout un Jedi, mais le capitaine Silvo de la première scène. La voix de Law correspond à celle du masque de Silvo dans la scène du premier épisode, et le personnage emprisonné au même endroit que les enfants, qui ont été détenus par les pirates de Silvo, ça a donc beaucoup de sens. Plus d'informations seront sans aucun doute révélées sur le personnage de Law au fil de la série, mais à la fin de l'épisode 2, il semble être un pirate trompant les enfants, leur faisant croire que leurs fantasmes les plus fous sont devenus réalité. Il s'avère que le personnage mystérieux n'est pas le seul mystère que recèle l'histoire de Skeleton Crew. La fin de l'épisode 2 révèle qu'Tatooine, la planète natale des 4 enfants de la série, est en quelque sorte une légende parmi les pirates de la galaxie. Ceci est teasé pour la première fois lorsque les enfants sont perdus pour la première fois dans l'espace et ils demandent à leur droïde, SM-33, de les ramener à Tatooine. Le droïde dit que la planète ne fait pas partie de ces banques de données de mémoire, bien que le vaisseau ait été trouvé sur cette planète. Plus tard, en demandant leur chemin pour retourner sur la planète, Neil et Wim ne sont accueillis que par les rires tumultueux des pirates de Port Borgo. Les pirates insinuent qu'eux aussi aimeraient se rendre à Tatooine avant qu'une scène ne détaille davantage la nature particulière de la planète. Fern et Kebe sont aidés par une danseuse de Port Borgo qui dit aux enfants qu'ils auront besoin d'une meilleure couverture que celle d'Tatooine. Les enfants insistent sur le fait qu'ils sont véritablement nés là-bas, ce qui amène la danseuse à se demander sarcastiquement s'ils viennent réellement de la planète perdue au trésor éternel. Au fur et à mesure que la série avancera, davantage d'informations sur Tatooine seront sans aucun doute révélées. L'épisode 1 laissant entendre qu'elle pourrait être liée à l'ère de la Haute République de Star Wars. La mère de Fern, Farah, apparaît dans l'épisode 1, poussant les enfants de l'école de sa fille à devenir des membres fonctionnels de la société et à poursuivre le grand œuvre de la planète. Cela rappelle l'objectif d'un personnage de la vaste extension des livres de la Haute République qui se déroule des siècles avant la menace fantôme. Le personnage en question est la chancelière suprême de la Haute République, Lina So. Tout au long des livres, Lina So s'engage dans plusieurs projets qu'elle appelle les grands œuvres qui profiteront à la galaxie. Cette formulation similaire se combine avec d'autres preuves comme Tatooine possédant des crédits de l'Ancienne République. Les enfants sachant que ce sont les Jedi même si la plupart dans la Nouvelle République pensaient qu'il s'agissait de mythes et la planète était cachée du reste de la galaxie pour soulever la possibilité qu'Tatooine est liée d'une manière ou d'une autre à la Haute République, au sommet de son statut légendaire de planète au trésor.
Il avait été confirmé lorsque Skeleton Crew a été annoncé qu'elle se plongerait dans le monde de la piraterie dans Star Wars. Cela a été confirmé par l'apparition d'un personnage de la saison 3 de The Mandalorian, Vane, à la fin de l'épisode 2. La raison des liens avec la piraterie de la série devient claire. Le navire que les enfants trouvent sur Tatooine appartenait à des pirates. Ceci est confirmé par le droïde SM-33 qui fait mention de son ancien équipage de pirates et de son capitaine. Après avoir trompé SM-33 en lui faisant croire que Fern est son nouveau capitaine, le droïde emmène son nouvel équipage dans un endroit étrange, Port Borgo. Borgo est essentiellement la plaque tournante de la piraterie dans la galaxie, abritant de nombreux scélérats et criminels cherchant à obtenir un avantage sur leurs concurrents. À la fin de l'épisode 2, les enfants sont attaqués par les pirates, forçant SM-33 à les sauver avant qu'ils ne soient jetés en prison avec le personnage mystérieux de Jude Law. Concernant la raison pour laquelle les pirates ont attaqué les enfants, cela a à voir avec Tatooine. Wim montre ses crédits de l'ancienne République, ce qui a amené de nombreux pirates à s'intéresser à lui. Au départ, les pirates attaquent pour voler des crédits très précieux. Cependant, le chef des pirates commence à se demander pourquoi il se trouve à Port Borgo, comment ils ont contourné les gardes et les canons, et s'interroge probablement sur les mentions d'Tatooine. Cette bagarre n'est sûrement pas la dernière confrontation que les enfants de Skeleton Crew auront avec des pirates alors qu'ils cherchent à rentrer chez eux. Mais maintenant, ils ont l'aide d'un mystérieux personnage. Port Borgo correspond au port fantôme déjà vu dans la Haute République, ce qui signifie potentiellement que cette installation a été créée par un groupe de pirates connu sous le nom de Nihil qui opérait 200 ans avant la saga Skywalker. Contrairement aux Jedi, les Nihil avaient acquis des informations auprès des sensibles à la force qui leur permettaient de tracer des routes hyperspatiales inhabituelles et d'identifier de nombreux systèmes stellaires inexplorés. Il est possible que ce système particulier ait été découvert par les Nihil, même s'il pourrait être bien antérieur à eux. Des références subtiles dans l'épisode 1 suggèrent qu'Tatooine a été perdue pendant l'ère de la Haute République. Il est raisonnable de supposer que c'est à ce moment-là que l'Onyx Cinder, le vaisseau spatial sur lequel les enfants sont tombés, a été perdu. Si tel est le cas, il est important de noter que le droïde SM-33 avait les coordonnées de Port Borgo dans ses banques de mémoire. Encore une fois, cela suggère un lien avec les Nihil car Port Borgo est actif depuis au moins 200 ans. Finalement, tout ce qui nous avait pas montré dans la bande-annonce, c'est ce qui est le plus intéressant, parce qu'il y a un truc vraiment caché en dessous, et ça fait vraiment plaisir à voir. Le reste, on s'en fout un peu. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis sur les 2 premiers épisodes, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Bisous, bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.